On rajoute maintenant un condensateur ici, qui est traversé par un courant I'. La valeur complexe de I3 est égale à la valeur complexe de I1 plus la valeur complexe de I2 plus la valeur complexe de I'. I3, ce qui signifie que l'amplitude complexe de I3, c'est-à-dire I3 E puissance J'3 égale l'amplitude complexe de I1, c'est-à-dire I1 E puissance J'1 plus I2 E puissance J'2 plus I3 E puissance J'3 plus I', pardon, E puissance J'. On va simplifier cette expression. On veut que le déphasage entre la tension E et le courant I3 soit nul. Autrement dit, que Φ3 égale 0. Autrement dit, cosinus Φ3 égale 1. Et on a vu précédemment que la tension et le courant qui traversent la résistance, évidemment, sont en phase également, ce qui fait que cosinus Φ2 est égal à 1. Ça va nous simplifier notre expression. Vous savez que E puissance J'3, c'est cosinus Φ3 plus J sinus Φ3. Donc I3 puissance J'3, cosinus Φ3 est égal à 1, et sinus de 0, ça fait 0. Donc ici, on retrouve I3, valeur efficace de I3, égale, eh bien, valeur efficace de I2, plus I1 puissance J'1, ça nous donne I1 cos Φ1, plus J sinus Φ1. Plus, eh bien, I', E puissance J'. Déterminons l'expression de I', E puissance J'. Alors, cette tension bande du condensateur, la tension complexe E est égale à ZC complexe fois I' complexe. Autrement dit, E racine de 2 fois E puissance J oméga T égale 1 sur JC oméga fois I' fois racine de 2 fois E puissance J' fois E puissance J oméga T. Bon, les E puissance J oméga T, comme d'habitude, se simplifient, racine de 2 également, ce qui nous donne I' E puissance J' égale E fois JC oméga. Pardon, je vais oublier le I1 facteur de cosinus Φ1 plus J sinus Φ1. Donc, on a finalement, en simplifiant cette expression, I1 cosinus Φ1 le retrouve, plus I1 J sinus Φ1, plus I' E puissance J', c'est J, E, C, oméga. Alors, ici, nous n'avons qu'une partie réelle, donc cette partie réelle, on la retrouve ici. Ce qui signifie que cette partie complexe, ici, est nulle. On écrit donc que I1, J1 sinus Φ1, plus JEC oméga égale 0. Autrement dit, J, on peut simplifier par le J, ce qui nous donne I1 sinus Φ1 égale E moins E, C oméga, autrement dit, C égale moins I1 sinus Φ1 divisé par E oméga. Alors, oméga, on peut le remplacer par 2πf. Hein. Oméga égale 2πf. Donc, 2 E fois 2πf. Voilà pour l'expression de C. Alors on remarque qu'il y a un signe moins. Pourquoi? Parce que le sinus Φ1 va être, lui, négatif. Hein. Voilà pourquoi on obtient ce signe moins. L'application numérique nous donne C égale 13,5 microfarads.